Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Ça va être une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un gâteau cet après-midi et je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble et discuter un petit peu en même temps, faire un petit chit-chat. Je me suis dit que ça pouvait changer des vlogs et ce sera pas non plus une face cam trop préparée, donc ce sera un petit peu plus spontané. Du coup, je vais me faire un gâteau au chocolat. Rien de très exceptionnel, mais c'est mon gâteau préféré. Donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et le sujet du jour dont je voulais parler avec vous, c'est se sentir en retard dans la vie. Je trouve que c'est un sujet assez important et je pense qu'on est tous plus ou moins confrontés à ce sentiment à une certaine période de sa vie. La fin de la vingtaine, le début de la trentaine, c'est une période assez propice à ce ressenti. Je vais m'installer et après on va commencer le gâteau et le chit-chat. Pour les ingrédients, j'ai du chocolat noir bien évidemment, une tablette de 200 grammes, des œufs, de la farine et du sucre de canne. Et j'ai aussi du caramel beurre salé. Alors j'ai jamais testé de mettre du caramel beurre salé dans des brownies. Je me suis dit pourquoi pas essayer puisque j'adore le caramel beurre salé aussi. Vient de chez Au Breton, je vous en ai déjà parlé dans un de mes vlogs, c'est une crêperie sur l'avenue Mont-Royal. Ils ont vraiment des crêpes délicieuses et leur caramel beurre salé est vraiment excellent. Du coup, je l'ai acheté. Je me suis dit pourquoi pas tester et le mettre dans mon gâteau. Et j'ai oublié dans les ingrédients le beurre. Du coup, je vais commencer par faire fondre le chocolat avec le beurre. Comme je vous disais, je pense qu'on est tous plus ou moins confrontés à ce sentiment puisqu'on est dans une société dans laquelle il y a des normes sociales, dans laquelle il y a des injonctions, il y a des attentes. Plus tu évolues dans la vie, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus on va attendre de toi que tu coches certaines cases. Avoir un diplôme, avoir un CDI, rencontrer quelqu'un, te fiancer, te marier, acheter un bien immobilier, être propriétaire, gagner beaucoup d'argent. Et forcément, tu peux ressentir une pression par rapport à la société, par rapport aussi à ton entourage, par rapport à tes amis, par rapport à ta famille. Il y en a qui vont ressentir une pression plus forte que d'autres. Et je pense aussi que les réseaux sociaux, ça a accentué ce sentiment. Les gens partagent leurs accomplissements, partagent les moments marquants de leur vie sur les réseaux. Il suffit de te connecter sur Instagram pour voir que un tel s'est marié, un tel a eu un bébé, un tel est en train de faire le tour du monde, telle personne a monté sa boîte. Tout naturellement, tu vas te comparer. La comparaison est totalement humaine. Il faut juste essayer d'avoir une comparaison qui soit saine et pas se dévaloriser par rapport à ça. Je pense que même si tu as suffisamment de recul sur les réseaux sociaux, même si tu sais que sur les réseaux sociaux, les gens ils partagent que les bons côtés de leur vie, qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est humain en fait. Je pense que là où ça peut être une mauvaise chose, ça peut être un peu plus dangereux, que tu te mets une pression par rapport aux autres et que tu vas commencer à faire des choix qui sont pas bons pour toi, juste pour cocher certaines cases. Par exemple, ça peut te pousser à choisir une personne qui n'est pas forcément la bonne personne pour toi, juste pour cocher cette case et juste pour être marié. Parce que c'est ce que les gens attendent de toi, c'est ce que la société attend de toi et parce que tes amies, elles sont mariées, elles ont déjà commencé à fonder leur famille et par mimétisme, tu vas essayer de faire la même chose pour cocher ces cases-là et c'est là où, selon moi, ça peut être hyper nocif parce qu'en fait, tu vas pas prendre cette décision par rapport à ce que toi, tu veux réellement, mais par rapport aux attentes de la société et pour pas te sentir en retard. Quand je repense à comment j'imaginais ma vie quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais honnêtement qu'à 30 ans, je serais mariée. J'aurais déjà peut-être 1 ou 2 enfants. Surtout que je me calquais beaucoup sur ma mère en fait. Et ma mère m'a eu assez jeune. Pour moi, j'allais faire un peu comme ma mère. Enfin, je me disais au plus tard, à 27 ans, j'ai un enfant. Alors que là, j'ai 31 ans, j'en suis toujours pas là. Donc, je pensais que je serais déjà propriétaire, que j'aurais un poste à responsabilité, etc. Et en plus, je pensais que je voulais ça. Alors qu'aujourd'hui, à 31 ans, c'est même pas ce que je recherche en fait. Avoir une bonne situation, oui, mais gravir les échelons, etc., c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, on va dire. C'est pour ça que selon moi, avoir un plan de vie trop défini, c'est pas forcément une bonne chose. On sait pas comment vont se passer les choses, on ne sait pas les opportunités qu'on va avoir, on ne sait pas les rencontres qu'on va faire, on sait pas si on aura vraiment envie de telle ou telle chose au moment T en fait. Il n'y a pas de souci avec le fait d'être dans les codes, suivre le schéma imposé par la société. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça, tant que c'est aligné avec ce qu'on veut réellement. Et c'est pour ça que je pense
sincèrement que c'est indispensable de se questionner par rapport à ce qu'on nous impose, donc se questionner par rapport à la maternité, se questionner par rapport aux différents modèles de couple. Est-ce qu'on souhaite vraiment emménager avec la personne tout de suite? Est-ce qu'on souhaite se marier au bout de 2 ans parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on a passé la trentaine, c'est la suite logique? Enfin vraiment, de se questionner par rapport à ça et se demander est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en accord avec qui je suis? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire carrière dans ce domaine-là? On peut aussi changer d'avis, on a le droit de se rendre compte qu'on a pris une certaine direction et que finalement ça ne nous convient pas, et même si on a déjà la trentaine, pourquoi pas se réorienter? J'en connais pas mal des personnes qui finalement après 3-4 ans dans un certain domaine se rendent compte que c'est pas du tout fait pour elles et qui ont décidé de prendre un autre chemin, et je trouve que c'est hyper courageux. Heureusement qu'elles ont fait ça, il vaut mieux se rendre compte maintenant qu'on n'a pas forcément pris le chemin qui nous correspondait le mieux, et qu'on peut encore changer de voie et découvrir autre chose. Il faut vraiment, je pense, être à l'écoute de soi, de ses envies, de ses besoins, et ça demande de se connaître tout simplement. Quelles sont nos priorités, quels sont nos objectifs et pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui te rend sincèrement heureuse d'accomplir telle ou telle chose? Est-ce que c'est parce que au fond c'est pour répondre à une norme sociale? Est-ce que c'est parce que tu es influencé par tes amis autour de toi et que tu as envie de faire la même chose? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cochent les cases mais qui ne savent pas vraiment pourquoi elles le font. Il y a aussi ça comme réalité. Je pense que c'est normal parce qu'en fait on a été élevé de façon à cocher ces cases là sans forcément se poser la question de pourquoi. J'ai mis une partie du gâteau et en fait il faut que je le mette 5 minutes au four de ce que j'ai vu. Ensuite que je le ressorte et que je rajoute le caramel beurre salé, et ensuite il faudra que je mette le reste par dessus. Donc on va faire ça. Ok, donc là mon gâteau a un petit peu durci, donc je vais rajouter le caramel beurre salé. Hop, il faut le verser au milieu. Alors ça, c'est vraiment ma partie préférée, ma passion, ma passion. Je vais tout ranger, je me fais un matcha et ensuite on continue le chit-chat pendant que le gâteau cuit. Je n'ai toujours pas refait de matcha latte depuis le dernier vlog, pour ceux qui ont suivi. Là je le bois pur en ce moment et franchement j'aime trop. Bon, le caramel est pas mal ressorti sur les côtés. On va regarder avec un couteau. Ouais, ça a l'air bon. De toute façon, moi j'aime bien quand c'est vraiment moelleux à l'intérieur. Donc on va le laisser refroidir un peu. Bon, sinon pour finir avec le sujet du jour, pour moi c'est vraiment absurde de se sentir en retard par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à d'autres personnes, parce qu'on a chacun un chemin différent, un chemin unique. Être en retard par rapport à quelqu'un d'autre, ça signifierait que cette personne emprunte exactement le même chemin que nous, ce qui est totalement impossible. La vie, c'est une succession de choix. On prend pas les mêmes décisions, on n'a pas les mêmes choix à faire. Il y a des gens pendant leur vingtaine, ils vont économiser pour financer leur mariage, il y en a d'autres qui vont économiser pour pouvoir voyager, il y en a qui vont économiser de l'argent pour acheter un bien. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes projets.
Donc c'est pour ça que c'est totalement absurde vraiment de se comparer. Par exemple, j'ai beaucoup voyagé pendant ma vingtaine. L'argent que je gagnais, je l'ai mis principalement dans des voyages. Et j'ai pas mis autant de côté que quelqu'un qui par exemple a économisé pour pouvoir s'acheter un appartement à 30 ans. Maintenant je préfère épargner pour d'autres projets, alors qu'avant c'était vraiment mon épargne, ça finançait mes voyages. Il y a d'autres personnes qui préfèrent investir leur argent dans une société, dans une entreprise. Ce qui compte, c'est surtout d'être aligné avec les choix qu'on fait. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte aussi. Notre culture, la religion, on va pas être influencé de la même manière, on va avoir des visions du monde et de la vie qui sont différentes. Par exemple, dans les cultures occidentales, c'est normal de partir de chez ses parents début de vingtaine. Ça peut être mal vu de rester trop longtemps, entre guillemets, enfin de partir à 30 ans de chez ses parents. On peut être jugé pour ça, alors que dans d'autres cultures, c'est pas du tout un problème de partir en fin de vingtaine ou même à 30 ans. Je suis partie de chez mes parents à mes 27 ans, je crois, ou 28 ans. Bon, entre temps, j'étais déjà partie pour mes études, mais on va dire que j'ai pris mon premier appartement avec mon CDI à mes 28 ans. Par rapport à certaines personnes, ça peut être super tard, parce qu'à 28 ans, il y a déjà des gens qui ont acheté depuis longtemps, qui ont des enfants, et moi, je quittais juste le cocon familial entre guillemets, mais pour autant ça n'a jamais été une honte pour moi. Je l'ai très bien vécu, je suis reconnaissante même d'avoir pu passer toutes ces années avec mes parents. Après j'ai la chance de très bien m'entendre avec eux. D'une culture à l'autre ça peut être différent, d'une génération à l'autre. À l'époque de nos parents, avoir un enfant à 30 ans c'était avoir un enfant tard, alors qu'aujourd'hui avoir un enfant à 30 ans c'est normal, puisque je crois, il me semble, que la moyenne d'âge en France chez les femmes, c'est 30 ou 31 ans et 33 ans pour les hommes, quelque chose comme ça. Les normes sociales, elles évoluent, il n'y a pas de règles. Faites ce que vous voulez de votre vie, on a chacun notre chemin. Mais voilà, chacun sa route, chacun sa vie. Ça n'a pas de sens de se comparer, parce qu'on n'a pas les mêmes vies, tout simplement. Ok les gars, it's time. Je vais pas manger trop. Parce qu'en vrai là il est 6h25, donc c'est pas vraiment l'heure. Mais bon, il faut bien qu'on teste ensemble. Alors, ça a l'air bien fondant à l'intérieur. C'est délicieux. Pépite les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format chit-chat, gâteau. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je recommencerai. Pour résumer et conclure, je dirais vraiment chacun son timing. Il n'y a pas de règles. Donc ne culpabilisez pas. Profitez du moment présent. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse très fort.